Un choc pour la ville de Pierre-Bénite. Lundi soir vers 18h30, une fillette de 9 ans chute du 5e étage de cet immeuble. Dans un état grave, elle succombe à ses blessures dans la nuit à l'hôpital Mère-Enfant de Bron. Une nouvelle brutale qui s'est vite propagée dans le quartier où la famille de la fillette réside. C'était une fille sympa, agréable, gentille. Elle riait tout le temps. Oh, moi, j'ai jamais vu dire un truc, chose comme ça, genre non, je vais mourir, maman. On est allé présenter nos condoléances à la mère de Lalita et on est monté jusqu'au 5e étage et ils étaient en pleurs. Elle nous a dit de rentrer, elle nous a expliqué ce qui s'est passé. Les premiers éléments de l'enquête ont rapidement confirmé la thèse de l'acte volontaire. La fillette, atteinte d'une maladie chronique, avait laissé quelques mots sur un cahier pour expliquer son geste. La famille et les proches ont rapidement été pris en charge. C'est un acte difficile sur lequel il y avait besoin de mettre des mots. On a mis en place hier avec l'Éducation nationale une cellule d'écoute, de parole à l'école. Et on a complété ce travail-là pour les professionnels qui avaient aussi qui ont aussi besoin d'être accompagnés. D'autres lieux d'écoute sont mis en place pour les personnes qui auraient besoin de parler. Les parents d'élèves et les habitants peuvent contacter le Centre communal d'action sociale de Pierre-Bénite ou encore l'hôpital Édouard Herriot. L'enquête sur le meurtre du 9 janvier dernier dans une boulangerie du quartier Saint-Jean avance. 2 des 3 agresseurs étaient connus des services de police. Les 3 hommes vont être probablement mis en détention selon les termes du procureur de la République de Lyon. Dire pour faire simple qu'il y en a 2 qui reconnaissent leur participation et que celui qui a utilisé la bouteille, lui, nie l'évidence puisque bon, de toute façon la scène elle est filmée, les photos sont ce qu'elles sont et il sera très difficile pour lui d'expliquer qu'il a fait autre chose que ce qu'il a fait, quoi, hein. Mais voilà, tout ça pour vous dire que, vous voyez, il y a 20 ans, bon, la vidéoprotection, ça a les avantages, les inconvénients, on peut en penser ce qu'on veut, hein, mais c'est un très bel outil dans la mesure où il est maîtrisé. Après le départ de 4 ministres de l'opposition, la première réunion du gouvernement provisoire tunisien a été reportée à jeudi. Les tensions réapparaissent et le manque de nourriture se fait sentir dans les villes les plus reculées. À Lyon, les ressortissants ont créé l'association Les Ambassadeurs du Jasmin pour leur venir en aide. Là, on a vu avec Tunisair pour justement qu'ils nous affrètent donc un avion. Donc ça, c'est programmé. Il reste juste à récolter suffisamment de stock pour pouvoir ensuite les envoyer. Mais leurs actions ne s'arrêtent pas là. Leur prochain objectif, veiller à ce que les élections soient les plus démocratiques possibles. La France compte désormais un peu plus de 65 millions d'habitants. Selon l'INSEE en 2010, la fécondité atteint son plus haut niveau depuis 35 ans, 2,1 enfants par femme. L'âge moyen d'accouchement recule à 30 ans. La France, sans les dom-toms, se classe 2e au niveau européen derrière l'Irlande. Dans la région Rhône-Alpes, le Rhône détient en 2007 le taux de natalité le plus élevé à 2,02 enfants par femme. Ces naissances ont lieu dans 47% des cas hors mariage, contre 27% en 1990. Et 4. De l'eau, de l'huile, de la farine, du sucre roux et des céréales, voilà la recette des cakes de survie de Philippe Chabou. Pour nourrir les populations sous-alimentées, ce pompier professionnel lyonnais a décidé de ne pas faire de concessions sur la qualité des ingrédients. Ils sont tous au moins naturels, sinon bio. L'avantage, c'est que toutes ces céréales, on en a vraiment des stocks vraiment très importants et conséquents. Suffisamment en tout cas en excédent pour les mettre à disposition des populations sinistrées. Si vous voulez, un engagement humanitaire qui pousse aujourd'hui ce pompier à trouver des solutions. Il faudra que ces pains de survie se conservent jusqu'à leur acheminement vers les zones sinistrées. Concrètement, ils n'ont rien à faire, on a juste à la distribuer et ils peuvent la consommer immédiatement. Pour l'heure, Philippe Chabou cherche des biscuitiers capables de fabriquer en grande quantité ces cakes. Leur première destination, Haïti et le Pakistan. Ces gens-là ont besoin de manger pour pouvoir dormir aussi. Vous ne pouvez pas dormir si vous n'avez pas mangé. Et forcément, si elles n'ont pas dormi, elles n'ont pas mangé, vous êtes affaibli. Et forcément, si vous êtes affaibli, vous n'irez pas travailler. Et on ne peut pas être des zombies sur des chantiers. Et donc, vous n'êtes pas recrutés.
À terme, l'homme souhaiterait fabriquer ses pains de survie directement sur les zones sinistrées, au plus près des populations affamées. Un peu d'imagination et la ficelle prend vie. Ficelle, c'est le spectacle d'ouverture du festival de marionnettes Tête de Bois à Villeurbanne. La compagnie belge Les Pieds dans le Vent propose aux enfants et à leurs parents de vivre la journée d'Alain et Brigitte et de leur bout de ficelle. Tout est parti du fait qu'on voulait faire un spectacle pour les maternelles, donc avec comme préoccupation de ne pas trop parler, pour que ce ne soit pas une question de vocabulaire, que l'intérêt soit ailleurs, donc quelque chose de plus visuel. Et dans nos souvenirs communs, on avait un dessin animé italien qui s'appelait La Linea, et on s'est dit comment faire La Linea, qui était juste un trait de crayon sur un fond noir qui s'animait. Comment faire ça au théâtre? On s'est dit peut-être que c'est avec une ficelle, et tout est parti de là. Quelques réglages, un peu de maquillage. Avant le spectacle, la préparation est rapide. Rien à voir avec les 3 heures de travail nécessaires à l'installation du décor avant la première représentation. Une armoire magique de plus de 2 mètres de haut. Au départ, on ne compte pas investir sans savoir si l'idée est tournable. Donc on a travaillé sur un échafaudage qui était à peu près une hauteur plus acceptable pour nous, pour manipuler. Et puis on s'est dit une armoire, voilà, ça vient petit à petit. Ficelle n'est pas le seul spectacle du festival. Jusqu'au 18 février, une dizaine de compagnies feront vivre toutes sortes de marionnettes sous les yeux émerveillés des enfants. It makes no difference.